toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons encore dans la communion fraternelle et c'est une joie pour moi que les portes commencent à s'ouvrir. Et juste pour une information, donc c'était depuis vendredi soir, le gouvernement a décidé de lever l'interdiction qu'il y avait par rapport au rassemblement des églises. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Néanmoins, il faut faire très attention et nous pouvons reprendre nos cultes à partir d'aujourd'hui. Nous pouvons nous rassembler, mais à condition de respecter le protocole barrière, parce que ça permet toujours de respecter ce le gouvernement avait ordonné dès le départ du confinement, c'est-à-dire la distanciation sociale. Quoique on a repris le culte, mais la distanciation sociale doit être respectée dans nos salles de culte. Il faut respecter les 1 mètre par rapport à ceux qui sont devant, derrière, à gauche et à droite. Donc du coup, dans nos salles de culte, on ne peut pas accueillir 100% des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, chez les catholiques, il y a une salle j'ai vu ça à la télé, qui contenait au moins 800 personnes. Lorsqu'ils ont commencé à installer les barrières sanitaires, la salle pouvait recevoir que 200 personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'on va tout doucement commencer déjà à reprendre nos cultes habituels. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Par contre, le gouvernement nous exige quand même de porter des masques. Donc, ça voudrait dire que les personnes qui sont vraiment fragiles, qui dépassent plus de 65 ans, moi, je reste prudent. Donc, je conseille à nos bien-aimés, pour l'instant, de rester encore chez eux à la maison. Et toutes les personnes qui développent des pathologies, vaut mieux qu'elles restent à la maison. Et aussi des parents qui hésitent un peu par rapport à certains enfants parce qu'ils sont encore pas convaincus. Dans ces cas-là, il faut rester aussi à la maison. Mais en tout cas, nous allons prendre des mesures nécessaires vraiment pour nous, pour toi, pour moi, pour tout un chacun, de respecter tout ce qui est barrière, le protocole qui nous est demandé, à savoir les gels hydroalcooliques. Il faut les respecter, donc on va mettre en place tous ces protocoles-là de façon que toutes les personnes qui accéderont dans peut-être 30 ou 40 dans cette salle de culte, en tout cas soient rassurées et que chacun puisse respecter vraiment cette distance aussi de 1 mètre par rapport à l'autre, de façon la discipline soit vraiment maintenue pour que la propagation ne s'efface pas dans nos salles de culte. Donc voilà, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'aujourd'hui on est dans les déconfinements et que la main de Dieu est en train justement de balayer tout ce qui est Covid-19. Pour moi, c'est déjà une victoire et le Seigneur est à l'œuvre. Donc je bénis Dieu pour cela et je vais, la semaine prochaine, je vais convoquer une réunion qui va concerner
les serviteurs, les servantes, les services, comme ça, tous ensemble, hein, pour pas que ça soit vu comme si on imposait à quelqu'un quoi que ce soit. Mais en tout cas, chacun sera un peu dans cette liberté de l'esprit, puisqu'on est dans le Seigneur. Et on va discuter débattre sur un certain nombre de protocoles qu'on va mettre en place de façon que nous ne nous laissons pas empiéter par justement ces coronavirus. On continue toujours dans cette lutte, mais je sais que Dieu est avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier, nous allons commencer notre exhortation, Dieu est Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui continue à manifester dans nos vies. Et aujourd'hui, j'ai encore une petite exhortation. Vous avez vu qu'on a commencé déjà à enregistrer au niveau de l'église, juste pour nous dire que la pluie a cessé, elle s'en est allée. On avait vu que l'hiver s'est arrêté. Donc, merci au Seigneur pour ces processus justement de déconfinement qui amènent dans le cœur de tout un chacun un signe de la victoire, que Dieu soit béni. Nous allons remettre ces instants entre les mains de Dieu et nous prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te remettons ces instants, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La Bible dit qu'avant même que le jour existait, toi, tu es Dieu, Papa. La Bible t'appelle l'ancien du jour. Et nous t'invitons, cher Saint-Esprit, prends justement le contrôle de ces moments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes bien-aimés qui sont loin, Seigneur, soient bénis par cette exhortation, que le Saint-Esprit touche le cœur et nous prépare à des grandes choses, que toute la gloire revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vraiment à un seul et Seigneur Dieu le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Père, je te bénis, je te loue. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 46, à partir du verset 8. Nous sommes dans psaume 46, verset 8 à 12. Donc, je lis la parole de Dieu, le psaume 46, verset 8 à 12. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Mes amis, là où je vais commencer mon exhortation, c'est dans le verset 11. Le verset 11, où Dieu lui-même, il révèle sa parole, il dit « Arrêtez ». Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors le mot arrêter m'a beaucoup interpellé et je m'en vais tout doucement à nous exhorter et je vais illustrer ça par une petite anecdote. Lorsqu'on conduit une voiture, à un moment donné, nous allons croiser un signe. Et ces signes-là, ça s'appelle les stops.
qu'on soit seul ou qu'il y ait du monde ou pas, mais d'après les codes de la route, dès que nous croisons, dès que nous allons croiser ces signes-là, c'est du béton, il faut s'arrêter net. Parce que le code de la route impose à tout à chacun de s'arrêter. Qu'il y ait du monde ou pas du monde, on s'arrête. C'est une précaution qui est mise en place de façon peut-être à nous éviter un accident et dans certains cas peut-être nous sauver. Eh bien Dieu, c'est exactement la même chose. Lorsque Dieu me dit, arrête, je dois m'arrêter et chercher à comprendre pourquoi Dieu me dit arrête. Mes amis, j'ai essayé d'aller plus loin par rapport à ces mots-là, arrêter. Je vis que ces mots-là voudraient dire dans ta vie, dans ma vie, simplement stop. Alors, pourquoi ça sonne comme ça? Imaginez que je suis en train de prendre un chemin de la douleur. Bien sûr, ça va parler de la souffrance, parce que quelque part, ce que je suis en train d'endurer, ce n'est pas Pierre-Paul Jacques, mais c'est moi. Il n'y a que moi qui connais toutes ces difficultés-là, mais cette douleur-là est en train de me ronger. Mais vu que je traverse cette douleur, je peux développer aussi certains chemins dans mon esprit. En me disant, puisque je souffre trop par rapport à cette situation, en tout cas, il faut que je prenne cette direction. Mais nous oublions que nous marchons avec Dieu. Et souvent, l'enfant de Dieu oublie qu'il marche d'abord avec Dieu. Et lorsque nous marchons avec Dieu, quoi que nous souffrons, et que nous pouvons traverser même plusieurs chemins. Par exemple, ça peut être pendant les deuils, je souffre. Ça peut être une situation de l'injustice. Je suis en train de souffrir. Ça peut être la maladie. Ça peut être de multiples problèmes. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que dans mon cœur, je peux faire naître un certain nombre de voies, ou je peux dire de chemins, et que ces chemins-là ne seront peut-être pas compatibles à la volonté de Dieu. Et lorsque j'emprunte ce genre de chemin, je me retrouve comme dans un code de la route ou sur une voie. Quelque part, cette voie-là que j'ai empruntée, moi, je ne vois pas plus loin, mais en tout cas, il y a des signalisations qui me disent stop, ou alors commencer à ralentir. Ben, Dieu, c'est exactement la même chose. Lorsque Dieu voit, quelles que soient mes difficultés, quelles que soient mes souffrances, quelle que soit la maladie, quel que soit le Covid-19 qui est en train de passer, parce que là, maintenant, nous sommes dans les déconfinements. Alors, quelles que soient toutes les raisons que je peux avoir et que je peux souffrir, il y a quelqu'un qui connaît bien ma vie. Et c'est quelqu'un-là, il s'appelle Yahushua HaMashiach. Lorsqu'il voit que dans mon cœur, je commence à emprunter un certain nombre de voies et que ça s'avère dangereux, à ce moment-là, Dieu peut justement se manifester dans ma vie pour me dire « Arrête !» Et le mot « stop » veut dire, quelles que soient mes difficultés, tes raisons, nos raisons, tout ce que nous sommes en train d'endurer, mais faisons attention à deux voies que nous allons emprunter. Parce que peut-être que je ne vois pas plus loin le chemin que j'ai emprunté, mais Dieu voit.
Et à ce moment-là, Dieu, par son amour, il va juste intervenir pour m'éviter les dangers. Je ne le vois pas, lui il voit, alors Dieu va me dire, arrêtez. Bien-aimé, par rapport à tout ce que chacun de nous est en train de vivre, tu peux peut-être traverser à cause de tes souffrances, à cause de tes difficultés, à cause de tes problèmes, tu peux peut-être emprunter un chemin de la peur. Parce que tu vis telle ou telle situation, alors tu empruntes le chemin de la peur. Quelqu'un d'autre peut emprunter, par exemple, le chemin de l'orgueil. Cette personne m'a beaucoup fait souffrir, ou telle personne m'a tellement fait baver, que c'est fini, je mets une croix, et dorénavant, on ne se parle plus, je ne dis plus bonjour, chacun reste de son côté. Peut-être que tu as raison, peut-être que j'ai raison, mais vis-à-vis de Dieu, le chemin que je suis peut-être en train d'emprunter, Dieu intervient pour me dire, arrête. Mes amis, il y a beaucoup de nos souffrances qui nous poussent à nous poser un certain nombre de questions. Il y a des fois même, on se dit, mais est-ce que Dieu connaît vraiment mes souffrances? Est-ce que Dieu ne voit pas vraiment que moi je suis en train de souffrir, mais il ne fait rien? Donc, pourquoi chercher ce Dieu-là? Parce que s'il existe, il devait déjà intervenir dans mon cœur, dans ma vie. Pourquoi ma situation ne change pas? Ce Dieu-là devient trop loin pour moi. Il intervient que dans la vie des autres. Pourquoi je dois continuer à souffrir comme ça? Alors, toutes ces questions peuvent nous amener justement à emprunter d'autres voies. Alors que ces voies-là peuvent nous amener au danger. Combien de femmes, combien des hommes ont fait des bêtises à cause d'une querelle à la maison? Et la femme a décidé de quitter justement son mari ou vice-versa. Après, tu te retrouves à faire des bêtises. Après, ce n'est pas peut-être... Les choses ne vont pas se passer comme tu l'as souhaité, mais Dieu savait que tu étais en train d'emprunter un chemin où tu courais un danger. Et Dieu, par son amour, intervient toujours à un moment donné, même par une prédication, par un message pour dire arrêtez. Arrête. Stop. Stop veut dire, il faut que tu t'arrêtes. Lorsque Dieu nous interpelle, il dit arrêtez, il faut arrêter. Parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui, la Bible dit que 1000 ans pour Dieu est égal à un jour. J'aurais même pas vécu, par exemple, tant d'années, mais Dieu me connaissait déjà. Donc c'est important que j'ai une bonne relation, que je sois vraiment à l'écoute de ces dieux-là. Et souvent, nous empruntons des chemins, et ces chemins-là, quelque part, nous font toujours défaut. On peut aussi emprunter un chemin du succès. En fait, c'est par rapport à nous. Lorsque les choses fonctionnent, marchent très bien, j'ai une belle voiture, une belle maison, tout m'est réussi, pour moi, Dieu, ça ne me parlait pas. Même le succès peut amener un danger dans ta vie, mon frère, ma soeur. Rappelez-vous dans la Bible,
Jésus a vu un jeune riche, un jeune homme riche qui vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, que faut-il faire pour rentrer dans le royaume de Dieu? Cet homme avait tout, de l'argent. Vous savez que sa vie était bien. Il observait aussi la loi. Sa vie était bien. Alors il posa la question à Jésus. Jésus lui a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Cet homme a regardé, il dit, mais Seigneur, moi je le fais. Je le fais tout le temps, donc moi je suis bien. Le Seigneur les regarde, il dit, il y a encore une chose qu'il faudrait que tu fasses pour moi. Va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, puis viens, suis-moi. Cet homme a calé. Et pour lui, tout allait bien. Peut-être que pour toi, quelque part, mon frère, ma soeur, tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Au début du confinement, je vis une foule de personnes qui s'agrippaient même au téléphone pour prier. Lorsqu'on a commencé, même par téléphone, à prier, moi j'ai eu des pertes de gens qui m'ont appelé, même de loin. Même de Paris, Canada, ainsi de suite. Pasteur, je commence à avoir des symptômes. Est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? On a prié. Il y en a, le Seigneur a fait grâce. Je suis sincère avec vous, mes amis. Mais dans la nature humaine, on oublie vite. Il n'y a pas de reconnaissance dans l'humain. Pendant même ces moments de Covid-19, le Seigneur a visité beaucoup de personnes. Mais lorsque les choses commencent à aller mieux, les mêmes personnes commencent à déserter les églises. C'est dommage, je trouve ça dommage. Bien-aimé, lorsque le Seigneur rentre dans ta vie et que le Seigneur te dit « Stop, arrête-toi », c'est un stop direct. Tu dois t'arrêter. Et là, le Seigneur va nous apprendre beaucoup de choses. Alors, c'était juste pour introduire. Je reviens dans mon message. Et tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que la vie est une immense barque. Comme une immense barque. Lorsque les problèmes nous submergent, nous allons faire appel au Seigneur lui-même pour lui dire stop, stop le problème parce que j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose dans notre vie. Alors, je vais commencer par mon exhortation, par quelques verbes ici dans le psaume 46. C'était juste une petite exhortation aujourd'hui. Donc, on commence par le verset 11 où l'auteur nous dit ici « arrêtez ». J'ai introduit le mot « arrêter ». J'ai donné la définition, selon moi, comment je comprends la parole de Dieu. Dieu intervient. Lorsque Dieu intervient, il te dit « arrête », ça veut dire que « stop ». Alors, posons-nous des questions. Qu'est-ce que ça veut dire « stop » ? Ça veut dire que dans ma vie, si je ne voulais pas pardonner, si je ne voulais pas aimer, je ne voulais pas participer aux choses de Dieu, si je faisais du mal, si je volais, si je faisais un certain nombre de choses qui ne plaisaient pas à Dieu, lorsque Dieu rentre dans ma vie, la première des choses, Dieu va dire, il va dire stop. Assez, c'est assez. Et pourquoi le Seigneur va dire arrêtez? C'est juste pour nous dire, maintenant, tu as essayé de gérer les choses à ta manière, tu n'y es pas arrivé. Bon, ok, tu es par exemple, le beau gosse. Alors tu as commencé à aller avec des milliers de femmes. Mais le résultat, ça t'a donné quoi? Dieu te dit, posera la question.
Résultat, ça t'a donné quoi? Peut-être que ça peut t'amener des maladies. Mais à un moment donné, Dieu, par son amour, lorsqu'à côté, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont chopé un certain nombre de maladies à cause de ce qu'ils pensaient être plus grands, mais Dieu t'a fait grâce de les connaître. Il vient juste par rapport à cette situation pour te dire « Stop !» Et lorsque Dieu te dit « Stop !» c'est parce qu'il a un plan de paix, d'amour, de bonheur pour toi. Comme dit dans Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, un projet de paix, de bonheur et non de malheur. » Dieu me dit « Stop !» Lorsque Dieu nous dit « Arrêtez », ça veut dire que Dieu voit les dangers que tu vas courir. Peut-être dans ta famille, peut-être que vis-à-vis de ton pays, vis-à-vis, par exemple, de ton environnement. Lorsqu'un chrétien travaille, par exemple, dans un magasin, et que tous les soirs, il vole, ce qu'il ramène chez lui là ne lui appartient pas. Les chrétiens doivent être honnêtes. Mais pour lui, il faut voler parce que ça fait partie un peu de son deal. Il continue à amasser, à amasser. Mais Dieu par amour, par son amour, la première fois, lorsque Dieu va venir dans ta vie, puisque Dieu sait que ce que tu es en train de faire là, un jour on va t'arrêter, tu vas bousiller ta vie. Dieu va te dire, stop, il faut que tu arrêtes. On va discuter tous les deux. Peut-être que toi, tu te plais à continuer de voler, mais tu ne réalises pas que le vol peut avoir des effets néfastes dans ta vie. C'est pour cela que lorsque Dieu s'est arrêté devant le peuple, son peuple ici, les Hébreux, les contextes, vous allez comprendre que Dieu a démontré que c'est lui-même qui a combattu pour ce peuple-là, alors que Israël, lorsqu'il est menacé par d'autres pays, d'autres nations, Israël a peur, mais Israël n'a pas réalisé qu'ils avaient un Dieu et que Israël a oublié, le peuple d'Israël a oublié qu'ils avaient un Dieu et que le Dieu là, c'est lui qui les a délivrés de la main des Égyptiens en Égypte, les a amenés à la terre promise et Dieu s'est toujours occupé de son peuple. Dieu les a toujours délivrés de ses ennemis, mais ce jour-là, le peuple n'avait plus la foi. Le peuple oublie son origine. Mais Dieu est en train de dire, stop! Stop! Tu dois arrêter de raisonner comme ça. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dieu nous invite à remettre tout entre ses mains. Déchargez-vous de tous vos soucis, il prendra soin de vous. Arrêtez de te dire, moi-même je vais trouver la solution, moi-même je sais où je vais, je sais comment je vais faire, ainsi de suite, dans ta maladie, dans tes difficultés, dans ton problème de foyer, dans ton problème de ménage, dans ton problème au travail, dans ton problème dans ta société. Il n'y a que Dieu seul qui peut déboulonner ou débloquer les choses. Un homme sage, c'est quelqu'un qui s'assied, il fait une pause, c'est ce que Dieu nous propose. Parce que le mot arrêter veut dire stop. Fais une pause un petit peu dans ta vie. De tout ce que tu faisais, Dieu veut discuter avec toi pour que tu lui prouves que par rapport à ce que toi tu as envisagé, tu as eu de meilleures solutions. Si tu as de meilleures solutions, ok, continue comme ça. Mais en tout cas, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore eu de résultats, Dieu te dit stop. Parce que tu es en train de te détruire. La Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais lorsqu'il y a le mot stop,
ne t'arrête pas, eh bien, tu continueras et tu seras toujours malheureux, toujours et toujours et toujours, comme l'homme riche. Toujours amasser, amasser, amasser. Lorsque Dieu, à un moment donné, dans un autre cas, Dieu va dire, bon, tu as tout beaucoup amassé, tu sais que cette nuit, je vais récupérer ton âme. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Arrêter veut dire, tu fais une pause, tu fais le bilan de ta vie, tu dis, ah ouais, j'ai insulté les gens, il faut que j'arrête. Ah ouais, j'ai le manque de pardon vis-à-vis de Dieu, c'est pas bon. De toute manière, ça m'a amené que des problèmes avec mes voisins, avec mes frères, avec mes sœurs, ainsi de suite. Donc, je ne peux pas continuer dans cette voie-là parce que c'est un chemin qui représente un danger devant moi. Dieu me dit, stop, stop, tu arrêtes. Si tu fraudais dans des tramways, si tu volais dans des grandes surfaces, si tu jalousais les gens, si tu avais la haine, Dieu te dit arrête. Deuxième verbe, toujours verset 11. Sachez. Lorsque Dieu nous dit arrête, ça veut dire stop, tu dois stopper. Mais maintenant, si tu ne t'arrêtes pas, tu ne peux pas regarder de gauche à droite. Imaginez que tu conduis ta voiture, tu arrives dans une intersection, eh bien il y a un panneau stop. Si tu ne t'arrêtes pas, tu ne sais pas la voiture qui arrive à gauche ou à droite, tu ne sais pas. Et si tu passes direct, ben ça peut créer, boum, une explosion. C'est ça les dangers, mes amis. Mais lorsque Dieu te dit arrête, lorsque tu vas t'arrêter, vous allez remarquer que la plupart des chauffeurs, des usagers, lorsqu'on arrive à une interception et que tu vois le panneau stop, lorsque tu t'arrêtes, les réflexes d'abord, c'est de regarder de gauche et à droite. Tu observes s'il n'y a pas un danger, s'il n'y a pas de voiture. Donc, lorsque Dieu dit arrête, c'est aussi pour que tu fasses d'abord cette pause et la pause va te permettre d'écouter Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, sachez. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Le mot sachez veut dire réaliser que. Comprenez que. Apprendre à connaître. Venir à la connaissance de. C'est ça le mot là, sachez. Dans 2 Timothée 3, verset 1er, Paul a écrit à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours. Ça veut dire prendre connaissance, apprends, assieds-toi, je vais t'apprendre ce qui va se passer dans les derniers jours. Lorsque Dieu nous dit sache que, ça veut dire que lorsqu'il t'arrête, si tu ne t'arrêtes pas, tu ne vas pas écouter. Et vous allez voir, la plupart des gens, même quand ils viennent à l'église, on prêche, non, il faut pardonner, il faut éviter la jalousie, la méchanceté, ainsi de suite. Il faut mutuellement, il faut se supporter les uns les autres. Lorsqu'on n'écoute pas, eh ben, on passe, on continue. On est comme ça. Alors les dangers vont surgir direct et ça commence à nous bouffer. Mais un homme sage, lorsqu'on lui dit stop, il s'arrête. Et quand tu t'arrêtes, ça te permet justement d'acquérir. Tu deviens quelqu'un d'enseignable. Tu deviens quelqu'un qui d'abord va prendre la connaissance de façon à devenir sage et à lutter contre les choses qui représentaient peut-être les dangers devant toi. Et lorsque Dieu dit ça, il nous interpelle. On va lire rapidement dans Ésaïe chapitre 30. Je vous donne un exemple d'une personne, par exemple, qui n'écoute pas. Il va ressembler à ce que nous dit Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 2.
La Bible dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Vous voyez, Israël a déjà été délivré de son Dieu, de l'Égypte. Mais maintenant, lorsqu'ils sont partis dans les déserts et dans le pays de la promesse, eh bien, il y a certains Juifs qui avaient toujours tendance, lorsqu'ils étaient confrontés à des problèmes, au lieu de faire confiance à ces dieux-là qui les avaient délivrés, qui jusqu'à ces jours-là a toujours orienté leur vie, non. Mais la Bible dit ici que malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Donc, ça veut dire que je suis rebelle lorsque je n'écoute pas. Alors que lorsqu'on me dit stop, je dois d'abord m'arrêter. Et c'est dans mon intérêt, en réalité. Écouter, ça nous amène beaucoup de bénédictions. Et Dieu dit ici que Israël, à un moment donné, ne voulait pas écouter. Il y avait un certain nombre de personnes qui, lorsqu'ils étaient confrontés par des problèmes, au lieu d'écouter d'abord Dieu pour apprendre, acquérir des connaissances, non. Et ils retournaient encore en Égypte et ils s'appuyaient encore sur celui qui leur faisait du mal. On va dire ça comme ça. Pharaon. Pharaon ici, c'est l'image du diable. Ça voudrait dire qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il est confronté par des problèmes, des multiples problèmes, chose qui arrive très souvent, oui, ce n'est pas la fin du monde. Mais néanmoins, tu as un Dieu. Ton Dieu est là. Dieu te dit, sache, tu dois d'abord t'asseoir, écouter Dieu. Lorsqu'on acquiert la connaissance, Dieu nous éclaire. Parce qu'il y a des situations. Imaginez que tu es devant une montagne. Donc je vous illustre justement une situation. Tu es devant une montagne. Dieu vit dans les hauteurs. Il vit au ciel. Maintenant, Dieu voit la montagne et il me voit. Il voit derrière la montagne. Mais moi, je suis devant la montagne. Je ne vois pas derrière la montagne. Donc, si je marche avec Dieu, Dieu devient mes yeux pour voir ce qui est caché derrière la montagne. C'est pour cela, David, dans le psaume 121, il dit, « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. » Donc, le fait de ne pas voir quelque chose qui est caché derrière cette montagne fait que moi, si je marche avec Dieu, j'ai un plus, c'est que je peux voir ce qui est derrière cette montagne-là. Mais à condition que j'apprenne à écouter Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu empruntent des chemins. Ils ne veulent pas faire stop dans leur vie. Ils ne veulent pas s'asseoir pour prendre connaissance. C'est-à-dire écouter Dieu nous enseigner. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque je ne me donne pas l'habitude de m'asseoir pour écouter Dieu, eh bien, quand je serai confronté par un problème, j'aurai tendance à régler ça de moi-même. Or, c'est un défaut. Dieu dit, arrêtez, sachez. Donc, c'est une invitation à un processus qui va me permettre de mieux m'armer et de confronter mes problèmes tout en recevant l'aide de Yehoshua Mashiach. Mais à condition que je respecte justement ces processus-là. Je m'arrête. Si je volais, il faut que j'arrête de voler. Si j'insultais les gens, il faut stop. Si j'avais pas d'amour, il faut que je fasse un stop. Donc, dans tous les cas, tout ce qui ne concerne pas la volonté de Dieu, dès que je me retrouve dans cette situation, Dieu viendra d'abord pour dire stop. Arrêtez. Dieu ne peut pas m'arrêter si je fais le bien. Au contraire, le bien attire Dieu.
Mais lorsque Dieu voit que dans ma vie, j'emprunte un chemin qui m'amène dans le chemin du danger, Dieu va dire stop. C'est par amour que Dieu fait ça. Alléluia. Troisième verbe, enfin, c'est une troisième expression, toujours dans le psaume 46, au verset 11. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dieu avait déjà conquis un peuple. Bien aimé, comprenez que nous sommes dans une situation où Israël a déjà été conquis comme le peuple de Dieu. Mais plus loin, à cause de l'état de rébellion, Dieu est obligé de réitérer à Israël, qui est son peuple, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il y a beaucoup de personnes, de frères, de sœurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à enseigner que Jésus est Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Jésus est notre Dieu. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons l'acclamer. Nous devons l'adorer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il faut que Dieu continue toujours à te parler, à me parler que je suis toujours Dieu. Je suis Dieu, je suis Dieu. Parce que la situation était grave. Les gens ne veulent plus écouter la sagesse de Dieu. Les gens ne veulent plus s'investir dans les choses de Dieu. Mais à un moment donné, non, Dieu dit, par rapport à des situations que vous êtes en train de vivre, si on considère, par exemple, Dieu interpelle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu interpelle encore quelqu'un, un frère, une sœur, un monsieur, une nation, un pays. Dieu est en train de dire à toute la nation, par rapport au Covid-19, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Au travers de ces coronavirus, tout le monde a flippé, sans exception. J'ai vu même des vidéos, lorsque quelqu'un essaye de tousser comme ça, tout le monde se bat. Coronavirus, bah, tout le monde s'est taillé. Confinement planétaire. Maintenant, qui est Dieu, qui ne l'est pas? C'est à ce moment-là que Dieu descend pour dire, c'est moi qui ai toutes les solutions. Je vous ai toujours dit, arrêtez, sachez que c'est moi qui suis Dieu. Lorsque Dieu parle comme ça à son peuple, mes amis, Dieu veut dire que c'est lui le Tout-Puissant. Parce que c'est lui l'Éternel. Parce que c'est lui le Roi des rois. Parce que c'est lui le Seigneur des seigneurs. Dieu est en train de nous dire, je n'ai pas changé. Ce que j'ai fait hier, je le fais encore aujourd'hui. Quel est ce problème-là qui t'amène à des voies que tu es en train d'emprunter au point que tu oublies que le Seigneur, s'il est Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Si Dieu est Dieu, c'est lui l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas été créé. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Par rapport à toutes les situations que tu es en train de vivre, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé. L'amour qu'il a pour toi, c'est un amour inconditionnel. La Bible dit, Dieu disait à Israël, même quand Israël faisait le mal, il dit, Israël, je t'aime d'un amour éternel. Dieu ne change pas parce qu'il y a le Covid-19. Dieu ne change pas parce que tu as perdu ton travail. Dieu ne change pas. Son amour ne change pas vis-à-vis de toi parce que tu touches le RSA. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais ton Dieu t'aime d'un amour éternel. Lorsque Dieu te dit qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il ne raisonne pas comme un humain. S'il y a quelqu'un qui peut t'abandonner, c'est toi et moi, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Lorsque même les gens vont t'abandonner, Dieu dit, moi je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment ne pas venir à l'église, adorer, louer, glorifier ces dieux-là, parce qu'il est tellement amour, parce qu'il est tellement bon. Ce n'est pas le Covid qui va changer
que Dieu soit Dieu, ou qui va déphaser, ou va faire que Dieu n'est plus Dieu, il n'assure plus, tout ça. Non, Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, comme il avait dit à son peuple, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Le peuple là que vous avez peur, parce que vous le voyez, ils sont armés, mais lorsque vous étiez en Égypte, je vous ai délivré. J'ai opéré des miracles, des signes, des prodiges, et je vous ai fait sortir de là. Je le ferai encore aujourd'hui, et encore, et encore, et encore. Donc Dieu ne cessera jamais d'être Dieu, parce qu'il est éternel, mes amis. Il est le Tout-Puissant. Quel est ce problème-là que tu es en train de vivre, ou de subir, et qui va amoindrir notre Dieu? Qui va faire que sa puissance disparaît, et que Dieu n'est plus Dieu? Aucun. Aucun. Il n'y a aucune situation qui puisse amoindrir notre Dieu. Donc, à un moment donné, il faudrait que je révise ou que je revoie ma théologie en me disant, lorsque je pense que Dieu est peut-être vert, Dieu n'est pas vert. La Bible dit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Lorsque je pense, moi je suis convaincu, je pense que Dieu peut être comme ça, ou Dieu m'aime pas, ou Dieu pouvait faire ceci, cela. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Bien aimé, Dieu se révèle. Alléluia. Israël avait besoin de comprendre que il doit faire confiance au Tout-Puissant. Regardez au le verset 8 qu'on avait lu, juste pour dire qu'il est Dieu. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Là, c'est dans Psaume 46, verset 8. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, le ravage qu'il a opéré sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. C'est-à-dire que dans ta vie, lorsque tu dormais dans la nuit et que tu ronflais et qu'il y avait des sorciers qui venaient de Yamoussoukro, ils venaient de Mbandaka, ils venaient de Libreville, ils venaient de, je ne sais pas, Kinshasa, jusqu'à t'atteindre ici dans la nuit, et que toi tu ronflais, ton Dieu a combattu pour toi. Ton Dieu t'a donné une victoire. Mais aujourd'hui, tu as oublié que c'est lui qui est Dieu. Dieu est obligé, comme il avait fait à son peuple, de nous réitérer que c'est lui qui est Dieu. Et le nom Dieu derrière veut dire que je suis le Tout-Puissant. J'ai toujours fait mon boulot. Dieu a toujours fait son travail. Bien aimé, quand je compte le nombre de nos frères, nos sœurs ici à l'église par rapport au Covid-19, je bénis Dieu. J'ai dit, nous prions un Dieu tout-puissant, nous prions un Dieu vivant. Et les témoignages que j'ai, c'est-à-dire que même s'il y a des petits bobos, mais en tout cas, Dieu a gardé tout un chacun. Ce n'est pas une victoire, ça. Alors que nous avons compté des morts. Bien aimé, tu marches avec un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il t'a donné la vie, il t'a gardé en vie. Glorifie ce Dieu-là, bénis ce Dieu-là, que son nom soit glorifié. Le dernier point, toujours verset 11, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc la dernière phrase, c'est que Dieu dit, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Bien aimé, imaginons l'immensité de la terre avec la flore, la faune, le cours d'eau, les volcans. Mais quand nous pensons, nous voyons que par exemple un volcan qui est en train de s'éclore, bien aimé, ça nous fout la trouille. Tout le monde se bat. Et quand nous voyons la puissance même de l'eau, de tsunami, ainsi de suite, et les ciels, tout, j'en avais déjà parlé, mais la Bible déclare que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a créées. Mais Dieu est en train de nous dire que, tu vois, les volcans là,
Même quand nous avons peur, même quand on a peur, par exemple, de quoi que ce soit, de telle ou telle situation, Dieu dit que toutes ces choses-là, c'est moi qui les ai créées. Dieu a créé toutes ces choses-là, mes amis. Dieu domine. Il domine, mes amis. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Je vais lire ce verset rapidement. Romains chapitre 8. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est même qu'un ange serait puissant, Dieu domine sur lui. Même que je peux craindre le coronavirus, Dieu est plus grand que toutes ces saloperies-là. Combien de thèses ça a été émise? Oui, c'est la fin du monde. Oui, Dieu contrôle et il domine toutes choses. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois, puisque tu marches avec Dieu. Bien-aimé, je termine là en disant que puisque tu marches avec celui qui domine, il domine les nations. Même quand il y aura des sorciers qui viendront dans la nuit pour te combattre, Dieu te dit, n'aie pas peur parce qu'il domine sur ces choses-là. Tu n'as rien à voir, tu n'as rien à craindre parce que ton Dieu domine. Lorsqu'on marche avec quelqu'un qui domine, on devient celui qui va dominer aussi. On va lire rapidement Genèse chapitre 4, versets 6 à 7 et je termine là. Genèse chapitre 4. Dieu dit à Caïn, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, tu dois dominer parce que tu marches avec un Dieu qui domine. Dieu te dit de dominer, n'aie pas peur. Il y a beaucoup de gens qui se laissent dominer par la haine. La haine domine sa vie. Et lorsque quelqu'un est dominé par la haine, mais bien-aimé, tu deviens toi-même la haine, la méchanceté à l'état pur. Comme quelqu'un qui disait, mais cet homme-là, il est même plus méchant que le diable. Or, plus méchant que le diable n'existe pas. Parce que c'est le diable qui est le maître justement de la méchanceté. Vous voyez? Donc, vous voyez, quand on est pris par la méchanceté, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là peuvent dominer sur nous. C'est pas normal que, étant chrétien, étant né de nouveau, que tu te laisses dominer par la méchanceté au point que tu ne t'arrêtes pas pour écouter Dieu te parler et pour qu'il t'apprenne et pour qu'il lui-même t'aide à sortir de ta situation. Mais lorsque on ne s'arrête pas et qu'on ne veut pas acquérir des connaissances, on ne cherche pas à comprendre qu'il y a un Dieu et que nous marchons avec ces dieux-là, Dieu ne peut pas prendre la place dans notre cœur. Bien-aimés, nous sommes appelés à dominer. À dominer, pourquoi? Parce que ne nous laissons pas submerger par nos difficultés. Il y a une solution à nos difficultés. Je vais dire à quelqu'un, avant d'arrêter, lorsque Dieu a amené son peuple jusqu'à la mer Rouge, nous avons vu que devant cette difficulté, Israël n'avait pas de solution.
Le peuple commence à pleurnicher. Oui, Moïse, fallait nous laisser en Égypte. Ainsi de suite, tu nous as amenés jusqu'ici. Mais Dieu est celui qui ne recule pas devant des difficultés, devant des problèmes. Son nom est Yehoshua Mashiach. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne recule pas devant des difficultés. Et lorsqu'il arrive même devant la mort. Et souvent, nous, on a tendance de fuir nos difficultés. Or, Dieu veut nous donner la solution toujours à nos difficultés. Devant la mer Rouge, on croyait que Dieu pouvait trouver d'autres issues ou d'autres solutions ou d'autres chemins, mais juste devant la mer. Tu es peut-être devant la mer, tu n'as pas de solution, mais Dieu a une solution. Je connais quelqu'un qui a une solution pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Lorsqu'il se met debout, il fera le chemin. Il va préparer un chemin, même là où il y avait des difficultés, parce qu'il domine. Et le seul qui peut dire à la mer, tais-toi, et la mer se tait. C'est pour ça, mes bien-aimés, le mot de la fin, c'est pour nous dire, Dieu nous dit, arrêtez. Ça veut dire stop. Arrêtez de penser ce qui n'est pas. Les chemins que tu avais pris, c'était peut-être, il y a un danger peut-être devant. Dieu te dit, abandonne ces chemins-là, fais une pause, reviens vers lui, confie-toi à lui. Et tu dois savoir, sachez, ça veut dire apprends à connaître encore ce Dieu-là. Il a des révélations à te donner. Et Dieu veut te dire que c'est lui qui est Dieu. S'il est Dieu, il domine. Il ne domine pas seulement sur des petites choses, mais sur toute la terre et sur toutes les nations. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette exhortation. Qu'un frère, une sœur qui a écouté ces messages soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as fortifiés encore. Souvent, nous prenons, Seigneur, des résolutions sans te consulter. Seigneur, nous laissons aller, Seigneur, par des motivations qui sont machiavéliques. Mais parce que nous sommes en danger. C'est comme dans une voiture qui arrive devant un stop, qui ne veut pas s'arrêter. Mais Seigneur, tu veux qu'on apprenne à s'arrêter. Tu veux qu'on apprenne à t'écouter. Tu veux qu'on apprenne à te faire confiance. Et que c'est toi qui as la solution. C'est toi qui as des résultats. C'est toi qui es notre retraite. C'est toi qui nous délivre. Et c'est toi qui combats pour nous. Mais nous voulons réaliser que nous avons un Dieu qui domine. S'il domine, nous pouvons dominer aussi. Dans nos difficultés, dans nos problèmes, que ce soit dans n'importe quel domaine, tu nous garantis que tu peux nous donner une victoire à condition de nous soumettre à ta volonté. Bénis le peuple. Seigneur, merci pour ces déconfinements. Merci pour ce temps déjà que tu nous prépares à rentrer dans une nouvelle phase. Je sais, Seigneur, malgré les combats, mais nous sommes plus que vainqueurs. Béni sois-tu, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Amen.